le duel entre les Lions de la Teranga et le Nzalang national. Tiens, on va aller prendre les dernières infos justement en provenance de la tanière avec Selou Tata Diallo, le Sénégal qui a un nouveau terrain de jeu pour demain. Bonsoir Malik, bonsoir tout le monde. Oui, pour la toute première fois, le Sénégal va se produire hors de Bafoussam depuis le début de cette compétition. Petit dépaysement donc pour les Lions de la Teranga qui ont élu domicile juste derrière moi. Mais entre le calme plat de Bangou et la nuisance sonore de la capitale camerounaise, Aliou Cissé préfère relativiser. D'autant que, habitué aux 1500 mètres d'altitude de l'Ouest Cameroun, Yaoundé et ses 750 mètres d'altitude pourraient parfaitement convenir. Dans la préparation, on voulait aller en altitude à Kigali. Ce ne fut pas le cas, mais effectivement, ça fait plus de 20 jours que nous travaillons en altitude. Et vous connaissez l'effet d'altitude quand vous venez au niveau de la mer. Physiquement, nous nous sentons de mieux en mieux. Et nous espérons en tout cas, sur les 3 matchs qui nous restent, que tout ce travail que nous avons fait en altitude fera, à un moment donné, payera. Et physiquement, je sens mon équipe monter en puissance. Donc ça, c'est très intéressant. Profitez du long séjour en améliorer leur qualité de jeu pour enfin convaincre. C'est vrai qu'on a eu des périodes de creux. C'est jamais évident d'être performant tout un match. Donc je pense sur ce point-là, on peut s'améliorer. Surtout que, comme il a dit le coach, physiquement on est bien. On sait ce qu'il nous reste à faire, à savoir faire en sorte de garder le monopole du jeu face à nos adversaires. Et c'était un de nos points forts jusqu'à présent. J'espère qu'on va continuer à s'appuyer là-dessus, c'est de ne pas prendre de but. Donc j'espère que ça va continuer ainsi. Bonne nouvelle pour le Sénégal en tout cas, 0 cas de Covid détecté et cerise sur le gâteau, la superstar sénégalaise Sadio Mané et le jeune prodige Ismaïla Sarr ont participé à l'intégralité de la séance d'entraînement d'aujourd'hui et sont donc tout à fait fit pour ce match de demain face à la Guinée équatoriale. Merci Selou Tata Diallo pour les nouvelles fraîches en provenance du Cameroun, en provenance de la tanière des Lions. Et donc, oui, il a levé le doute sur Sadio Mané, sur sa présence ou non. Reste à savoir, comme on le disait en début d'émission, dans quelle forme sera le joueur de Liverpool. Oui, c'est ça finalement la grande inquiétude parce que quand on a vu les images face au Cap-Vert, quand on l'a vu sortir du terrain, c'est vrai qu'on s'est dit que c'était pas forcément gagné pour le voir en quart de finale. Là, ça va être 5 jours après justement ces images que l'on revoit ici. Il y avait eu un gros choc avec le gardien du Cap-Vert, Vozinha. On revoit, l'impact a été assez violent. Quand on le voit tomber au sol, on a vu ses yeux partir dans le vague. Il était hagard, il était KO. Déjà, on a été étonné de le voir reprendre. Heureusement pour le Sénégal parce qu'il a marqué, mais il n'a pu passer que 10 minutes sur la pelouse. On sait qu'en Europe, maintenant, on fait très attention à ce type de choc. Lorsque ça arrive, le joueur sort immédiatement du terrain. Il y a un protocole commotion cérébrale qui est mis en place. Parfois, les joueurs doivent observer 5 jours à 1 semaine sans activité pour se remettre bien physiquement. Là, on a été quand même étonné de le voir reprendre et surtout 5 jours après, on espère qu'il y a eu des examens pour qu'il puisse reprendre en bonne forme, en bonne santé et physiquement. Ouais, je pense quand même qu'il y a eu des précautions prises autour de Sadio Mané parce que le foot, c'est une chose. Il y a une batterie de tests qui a été faite juste après le match. C'est ce que je veux dire. Le foot, c'est une chose, la santé, c'en est une autre. La santé est un autre niveau que le football. Donc avant de penser football, je pense qu'ils ont pris les précautions. Comme vous le dites, ils ont fait passer tous les tests à Sadio Mané pour savoir s'il était apte à reprendre son activité de footballeur. Et je n'ai pas de doute que s'il l'aligne sur le terrain, c'est qu'il a eu le feu vert de la part du staff médical. Aliou Cissé, en conférence de presse en marge de cette partie, a également évoqué le cas Mané. Écoutez-le. Sadio va bien. Je crois qu'il a repris les entraînements hier. Nous suivons progressivement son évolution. Donc aujourd'hui, il va s'entraîner. C'est vrai que le choc a été sérieux entre les deux joueurs. C'est un sportif de haut niveau qui connaît très bien son corps. Maintenant, on va voir la séance de cet après-midi pour voir comment ça va se passer. En tout cas, hier, la séance qu'il a fait, ça s'est plutôt bien passé, c'est rassurant. Et nous espérons le récupérer en tout cas pour le match. Aliou Cissé, pas d'inquiétude pour Sadio Mané qui sera bien là et très certainement titulaire pour ce match face au Nzalang national de Guinée équatoriale. On s'est amusé à essayer de deviner le 11 de départ probable d'Aliou Cissé pour demain.
Oui, avec probablement un retour, c'est celui de Cheikhou Kouyaté qui était suspendu pour le 8e de finale face au Cap-Vert. C'était Pape Gueye et qui était titulaire au milieu de terrain dans le milieu de terrain à 3. Sinon, pas de changement attendu. Edouard Mendy, 6, Diallo, Koulibaly, Sarr en défense, Mendy, Gana Gueye, Kouyaté au milieu et puis devant autour de Dia et Diédhiou, Mané. Alors, est-ce qu'il sera dans une position comme ça de meneur de jeu derrière les deux attaquants ou plutôt côté gauche? Contre le Cap-Vert, il était plutôt dans un rôle excentré sur le côté gauche, la position dans laquelle il joue à Liverpool, Serge. Ouais, effectivement, c'est vrai que Dia et Diédhiou sont deux attaquants. Donc c'est vrai que quand Sadio Mané se met à gauche, Diédhiou est obligé de se déporter sur le côté droit ou Dia. Donc ça déséquilibre un petit peu l'équipe parce que ce n'est pas le même apport s'ils sont devant ou sur le côté. Donc forcément, Mané va peut-être occuper ce rôle d'organisateur, même si moi je le préfère sur le côté, vraiment sur son côté gauche, là où il est impactant. Après, au milieu de terrain, Pape Gueye avait fait un très bon match. Lors du dernier match, il avait été très bon. Je suis étonné de voir qu'il est remplaçant. Alors peut-être qu'il y a une volonté du coach, Aliou Cissé, de ne pas le faire enchaîner forcément les matchs. Mais il avait fait un très bon match. Après, la bonne nouvelle, c'est le retour de Cheikhou Kouyaté, qui pour moi, en tout cas au milieu de terrain, est le gros moteur de cette équipe. Il a manqué sur le dernier match, c'est lui vraiment le bagarreur de l'ombre de cette équipe, celui qui se bat, qui récupère les ballons, plus que Gana Gueye, même dans le registre de l'équipe nationale, puisque Gana Gueye est un peu plus porté vers l'avant, parce qu'il n'y a pas vraiment de numéro 10. Donc le retour de Kouyaté va faire du bien. Je ne sais pas pourquoi, Samuel, je pense que vous auriez été tenté de mettre Bamba Dieng, qui a marqué lors du précédent match. Ouais, je pense, parce que comme Serge le disait, les deux, Diédhiou ou Boulaye Dia. Boulaye Dia sont deux avant-centres. Donc effectivement, ça force peut-être Mané à jouer plus comme un numéro 10, alors que si vous voulez jouer en 4-4-3, vous pouvez en mettre un des deux dans l'axe. Et le petit Bamba Dieng, il a cette explosivité, cette capacité à jouer sur un côté. Il le fait à Marseille, il est capable de le faire. Je lui vois un très très grand avenir. Et il est capable de revenir, si la situation l'exige, jouer à côté de son avant-centre. Donc c'est peut-être lui, pour moi, qui offre le plus de possibilités. Mais j'ai vu qu'il avait été blessé aussi. Je ne sais pas où il en est, le petit Bamba Dieng. Mais sincèrement, j'aimerais bien le voir démarrer titulaire dans ce 4-3-3. Et ils seront soutenus, les joueurs sénégalais, soutenus par un groupe de supporters très connu, le 12e Gaïndé, du côté du Sénégal, dont un est devenu très célèbre depuis quelques années maintenant. On le suit, c'est Paco. Regardez, petite séquence. Et bonsoir Malik, bonsoir Canal+. On est là, vous voyez les supporters sénégalais. On est en train de chauffer ici, là où on loge. Mais demain, ça va pas être facile les gars. Allez! Paco du 12e Gaïndé, il est en pleine forme. Serge avait même envie de sauter dans l'écran pour aller danser avec les supporters sénégalais. On les remercie évidemment. Ils sont à fond derrière cette sélection sénégalaise. Ils vont aller aussi, ils vont se donner à 200%. L'adversaire du Sénégal, le Nzalang national, la Guinée équatoriale, qui a réussi l'exploit d'éliminer le Mali après avoir battu l'Algérie. Quand on arrive à ce niveau de la compétition, tout est possible. C'est dans cet état d'esprit qu'on est. Oui, il ne faut surtout pas sous-estimer cette équipe de la Guinée équatoriale. On l'avait déjà vu contre l'Algérie. On a eu la confirmation contre le Mali avec un style de jeu qui est assez particulier, qui génère beaucoup de frustration chez l'adversaire. Là, ils ont su parfaitement finalement prendre cette équipe du Mali pour la piéger en fin de match. Au moins, le Sénégal est prévenu. Avec l'Algérie et le Mali, c'est ça finalement le point positif. Serge, cette équipe, elle peut encore créer la surprise dans cette compétition ou là, en quart de finale, vous pensez qu'elle peut atteindre ses limites ? Tout dépend de comment on aborde cette équipe. On a vu que le Mali s'est procuré énormément de situations, a eu des ballons dans la surface mais qui ont été mal exploités. Il y a eu des mauvais choix. Ils n'ont pas su tuer le match. Ils
ils ont été au-dessus tout simplement de cette équipe, mais cette équipe, elle a des ressources, notamment mentales. Elle est capable, elle croit en elle en tout cas, elle est capable de travailler encore et encore pendant tout un match. Et on l'a vu contre le Mali, tout ce qu'ils cherchaient, c'est d'aller le plus loin possible, de tenir le plus longtemps possible. Et c'est ce qu'ils vont faire encore une fois contre le Sénégal. Donc il faut que les Sénégalais, à un moment donné, fassent preuve de réalisme. Quand ils ont des situations, quand ils auront des actions, il va falloir faire la différence, il va falloir marquer ce but qui peut vraiment les libérer. Attention à ce national avec le joueur préféré, Nabil Djelit, Iban Edou, son chouchou dans cette Coupe d'Afrique des Nations.